Faites pousser vos idées, Jardiland, Jardiland, Jardiland. Prenons notre envol comme les oiseaux et découvrons comme le monde est beau, que le monde est beau, côté jardin. Oui, le monde est beau, côté jardin, côté jardin. Sur le lac Majeur, au nord de l'Italie, se trouvent les îles Borromée. Elles portent le nom de leur propriétaire. Au XVIe siècle, Charles III Borromée décida de bâtir sur une des 3 îles un palais et des jardins en l'honneur de sa femme Isabella. Il donna à cette île le nom de Isola Isabella, devenue par la suite Isola Bella. Ce jardin est une partie intégrante du palais du prince Borromée, une famille italienne très importante qui a construit cette résidence dans les premiers ans du XVIIe siècle. La construction a été terminée à peu près à la fin du siècle et a été après visitée par beaucoup de gens importants comme des princes, des rois. Même Napoléon était ici. Le style de la construction et des jardins, c'est le style baroque. Particulièrement, les jardins sont du style baroque grotesque. Et on a dans le jardin des exemples d'amphithéâtres grotesques qui sont formidables, très bien conservés et qui sont admirés même toujours par beaucoup de visiteurs. Les statues de Vismara, de Renati et de Simonetta sont autant de symboles dont le déchiffrement explique en partie l'existence et la forme de ce jardin enchanté. Ici, les 4 saisons. L'hiver tient le rameau de gui, le rameau d'or qui brille dans la nuit et annonce le printemps prochain. Le printemps est consacré à Hermès, le messager des dieux. L'été à Apollon, le dieu solaire. L'automne à Dionysos, le dieu des vendanges. Eros, dieu de l'amour, chevauche la licorne, symbole de chasteté. Symbole aussi les 4 éléments, l'eau et Neptune, la terre qui s'oppose symboliquement au ciel, l'air, élément actif, avec le feu représenté par Vulcain. La devise Humilitas rappelle que le prince, gardien des puissances spirituelles, doit rester humble de cœur. L'architecte Angelo Crivelli a sûrement voulu recréer les jardins suspendus de Babylone, ou bien construire un navire, à jamais immobile sur les eaux du lac. Le palais en serait la proue et les jardins en terrasse la poupe. Les terrasses d'Isola Bella offrent des perspectives architecturales qui furent le théâtre de représentation durant les siècles passés. Une longue histoire qui débute il y a 300 ans. Avant sur l'île, on n'avait rien du tout, on avait seulement quelques maisons de pêcheurs, rien d'autre. On a tout amené, la terre, tout. On a tout coupé la rocaille pour faire les jardins. Et après, on a mis la terre, on a mis tous les arbres. Et naturellement, après 2-3 siècles, c'est tout changé, parce que les petits plants qu'on a mis, c'est des arbres qui sont énormes. On a des plants qu'on a mis avant que Napoléon il est arrivé sur l'Isola Bella. Il y a même une arbre qu'on appelle, il est formé comme un gâteau, c'est une if. Il est tout taillé comme un gâteau et on a mis ça au début du 1700. Oh, ça c'est Léon, c'est le paon qui crie. Hein? C'est le paon blanc, c'est une autre chose du jardin de Borromée. Les paons blancs, c'est pas du albino, mais c'est une race. C'est le paon royal tout blanc. Et maintenant, c'est la saison qu'il crie toujours parce que c'est la saison des amours, le printemps.
Un peu partout, de beaux arbres, parfois séculaires, règnent sur l'île. Ici, l'esplanade du Camphre tire son nom d'un majestueux camphrier de plus de 200 ans. Là, ce magnifique chêne liège vit paisiblement, les pieds dans l'eau. Et cet ancêtre qui nous dévoile ses dessous est un if tricentenaire. Il a le privilège d'avoir côtoyé Bonaparte. D'autres arbres, feuillus ou résineux, rythment ainsi les perspectives du jardin, à l'image de cette Araucaria, appelée aussi arbre à singe et originaire d'Amérique du Sud. De nombreuses espèces exotiques prospèrent également dans ce microclimat exceptionnel où se conjuguent soleil, chaleur et humidité. Mais l'univers d'Isola Bella, c'est aussi un véritable feu d'artifice de fleurs à l'arrivée du printemps. Il y a 2 fois qu'il faut visiter Isola Bella. Une fois le printemps, avril-mai, pour voir les azalées, les camélias, les rhodos, les mimosas, tout ça. Autrement, pendant l'été, pour voir la floraison des rosiers, laurier rose, cornoiller, hibiscus, lantana. On a un mélange énorme de fleurs à voir. Poi languendo in mezzo al fuoco del diverso acceso strale, per oggi non è uguale. Questo manca e quel vien meno. Questo manca e quel vien meno. Spesso vedrà per suo gioco il bendato Margaretto, strali d'oro in umil vetta, strali di ferro in nubil seno, strali di ferro in nubil seno. Je lui dis que les jardiniers qui viennent travailler là, ils sont obligés de faire ça, comme on peut dire, pas comme travail, mais avec beaucoup d'amour. Moi, je suis 32 ans que je suis là, qu'on a planté des petites plantes, et maintenant, ce sont des plantes qui sont 14-15 mètres de hauteur. Ça, c'est quelque chose de... Comment dire, c'est comme un papa ou une maman qui regarde le bébé. Voilà, c'est tout ça. Symbole solaire de la beauté et du pouvoir de transmutation, symbole d'immortalité, le pan a naturellement sa place dans ce grand théâtre baroque. Lieu d'enchantement incomparable, comme l'assure Alexandre Dumas, tous les superlatifs ont été utilisés pour dépeindre Isola Bella. Mirage d'une irréelle splendeur, lieu de méditation pour la reconquête de la paix de l'esprit. Faites pousser vos idées, Jardiland, Jardiland, Jardiland.